voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, c'est une vidéo en rapport avec un partenariat que j'ai avec e-broderie. Voilà, je pense que ça vient de chez eux, hein, puisque j'ai reçu à peu près la même chose en peinture par numéro. Donc, vous voyez, c'est un colis qui est arrivé. Alors, il est arrivé hier. Je ne l'ai pas encore ouvert. Voilà, je voulais le faire en direct avec vous pour voir un peu, pour vous donner mon avis. Alors l'emballage, déjà il est arrivé en très bon état. Je n'ai pas à me plaindre. Le paquet semble assez lourd, donc on va l'ouvrir et puis on va découvrir en même temps. Ce qu'il y a dedans. Voilà, on va se faire notre propre opinion. Hop, donc on ouvre et petite surprise, le fameux stylet. Voilà, bon, ben alors là, celui-là, je suis super contente de l'avoir, hein, parce que je le voyais passer et passer et passer. Même si j'adore le violet, ben, j'avoue qu'il n'est pas trop mal. Même en rose, il est sympa. Je suis super contente. Donc voilà, bon, mais ça va être génial. On va l'essayer incessamment sous peu, je pense. Alors ça se dévisse, donc on doit pouvoir le remplacer. Oh, la meuf, elle s'attarde sur un stylet, franchement. Bon, après, c'est bien, parce que comme ça, quand l'embout il est abîmé, ça permet le remplacement, c'est génial. Et là, celui-là, on ne peut pas le remplacer. Donc celui-là, s'il casse, il casse. Enfin, voilà, donc, hop, on le remet dans sa petite housse de protection, parce que le stylet n'est pas entièrement le but, hein, bien entendu, même si je suis très contente d'avoir enfin eu ce nouveau petit joujou. Alors j'ai du mal à le mettre parce que du coup la boîte ne ferme plus, ou alors j'ai mal refermé la boîte peut-être. Voilà, j'ai été un petit peu blonde sur ce coup là. Donc voilà, ça c'était pour le stylet. Alors maintenant on ouvre la boîte. Donc voilà un peu comment c'est présenté dedans. Donc clairement j'espère qu'il n'y aura pas de rivière. On va voir. On va voir. Hop, la boîte est vide. On retire les diamants. Donc j'avais demandé des diamants carrés, parce que je préfère travailler les carrés. Donc les diamants arrivent en sachet zippé. Je vais ouvrir la toile et puis on ouvrira les paquets de diamants après pour voir s'il y a des soucis ou pas. Alors, non, ça va, c'était juste le bord. Alors, je vois à l'intérieur un papier récapitulatif. Donc voilà, bon, mais dommage, hein, il n'y a que les numéros 1, 2, 3, 4, 5, hop. Donc vous voyez qu'il y a 31 coloris avec les symboles là et les DMC. Il n'y a pas d'image récapitulative. Donc, on ne sait pas si la feuille correspond bien en fait au diamond painting que j'ai demandé. Voilà, c'est dommage. On ne nous parle pas non plus. Ah si, il parle là de la dimension tout en bas avec la référence. Bon, c'est déjà pas mal. C'est vrai qu'il pourrait faire un petit effort en mettant le dessin récapitulatif sur la feuille. Voilà. Moi, ça me permet en fait, par exemple, vu que j'en ai quelques-uns d'avance, je mets toutes mes toiles à plat. Comme ça, j'ai pas besoin de batailler au dernier moment en me disant oh, j'ai pas mis la toile, machin. Du coup, je vais pas pouvoir commencer de suite. Donc là, elle part tout à plat dès que je les reçois. Comme ça, le jour où j'ai envie d'en faire une, elle est déjà plate, il n'y a aucun problème. Et après, je stocke dans une grande boîte en fait que j'ai trouvée en promotion. Je stocke en fait les sachets comme ça, où dedans il y a les papiers et généralement il y a la photo. Voilà, donc ça me permet de savoir que tel sachet de diamants, tel paquet de diamants correspond bien à la photo de la toile que je vais faire. Donc là, pour le coup, je mettrai le papier dedans, mais en fait je serai obligée de mettre le papier avec la référence qui est notée ici, qui doit être en toute logique notée aussi
sur la toile. Mais si c'est pas le cas, eh bien, je serai obligée de me noter par exemple le nom de la toile pour pouvoir me référer par rapport à ce que je fais avec mes autres toiles en fait. Donc c'est un petit peu dommage. Donc là, hop, je déplie la toile. Donc effectivement, le partenariat e-broderie nous propose donc des toiles gratuites à nous faire tester et après donc en échange de leur faire une petite vidéo pour parler un peu de ce qu'on a reçu. Mais vous avez des tailles en fait à pas dépasser pour que ça leur coûte pas non plus un bras au niveau de l'envoi. Donc c'est dommage parce que bien souvent moi j'aime bien les grandes épées. Voilà, j'aime bien genre minimum 60 par 80. Donc là, c'est pas un très petit, c'est pas un très grand, mais pour le coup, sur du grand, en fait, je ne pourrais pas vous dire ce que ça vaut puisque je ne pourrais pas le tester. À moins d'en acheter un moi-même, mais voilà. Alors là, c'est un DP que j'ai commandé qui fait, si je vous dis pas de bêtises, 30 par 55. Donc, je vous montre la toile, hein, vous voyez. Alors, a priori, la toile est arrivée sans rivière. Voilà. Ça, les plis que vous voyez, en fait, c'était les plis qui étaient enroulés. Donc, là, je vais, comme à mon habitude, ouvrir pour empêcher la toile de rouler à nouveau. Même si elle n'était pas trop enroulée, mais voilà. Alors, à première vue, je vais vous montrer aussi. À première vue, les symboles sont quand même plutôt bien. Les symboles sont quand même plutôt bien dessinés. Je vais pas arriver à ouvrir. Je pense que je dois avoir une partie de la colle en fait. Ou pas. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça serait dommage que la colle vienne avec en fait. Voilà. Alors celles qui sont fans de Disney vont être super contentes de voir la colle que je me suis choisie. J'aurais pu prendre plus petit, hein, mais voilà, j'ai décidé de prendre un grand modèle. Et de prendre ce modèle-là. Parce que je l'ai vu passer à plusieurs reprises et il peut être sympa. Alors, le même principe il est, hein, vous voyez, on voit là numéro avec les symboles. Donc ça, pas de souci, comme toutes les toiles. Donc, je vais ouvrir la toile. Et je vais vous faire découvrir, donc pas en miniature mais en grand, vous allez très vite le deviner. Je vais vous faire découvrir le modèle. Bon, hein, il ne sera pas fait tout de suite, je pense. Mais au moins, vous aurez un premier aperçu. Donc voilà, vous l'avez deviné. C'est la fée Clochette. Voilà. Et je vais vous approcher donc la toile de l'écran. Alors les motifs semblent bien dessinés quand même. Je regarde au niveau du foncé parce que c'est souvent le foncé qui pêche. Mais là, ça n'a pas l'air trop mal. Maintenant, à savoir si les diamants seront bien taillés. Donc, vous voyez, hop, je vous approche. Hop, zoom, tac, et voilà, autofocus. Vous voyez, même sur le fond. Voilà, alors je tremble un petit peu. C'est pas évident, mais au moins, vous aurez vu les motifs. Donc, hop, je vais remettre le papier. Comme je vous l'ai dit, elle va aller sur mon stock de toiles à plat. Donc pour remettre le papier adhésif, pour ne pas faire de rivière, parce que en toute honnêteté, hein, là je n'ai aucune rivière. La toile est nickel, pas un pli, rien du tout. Le collant a été super bien posé. Donc je suis ravie. Voilà, déjà c'est une bonne
C'est un bon point, voilà. Et après, ben, moi, je me sers donc d'une règle qui fait 40 cm à peu près. Et je viens appuyer, en fait, tout mon bras sur la règle et j'appuie sur le collant, en fait, pour pouvoir le remettre en place. Éviter de créer moi-même des rivières parce que c'est faisable aussi quand vous le faites. Au même titre que si jamais vous recevez des toiles, je vais la déplier dans l'autre sens pour qu'elles restent à plat aussi. Au même titre que si vous recevez des toiles et que vous les déroulez pour regarder comment elles sont et que vous les enroulez à nouveau, sachez que vous pouvez être fautif en fait des rivières créées parce que vous pouvez les créer vous-même en fait les rivières. Si vous les enroulez à nouveau, vous pouvez créer des rivières. Donc c'est pour ça que moi je me suis fait un coin dans mon couloir avec une planche en bois où je dépose en fait toutes mes toiles à plat. Comme ça, mais voilà, comme je vous dis, quand j'ai envie de faire une toile, et bien, elle est déjà toute plate et sans rivière. Donc voilà, vous voyez, hein, après il n'y a pas photo. Hein. La toile derrière, elle est nickel. Hein. Voilà. Donc là, pour l'instant, franchement, de ce côté-là, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Là où ça va se jouer, en fait, c'est sur la qualité des diamants et la taille des diamants, en fait. Voilà, savoir si les diamants sont adaptés à la toile, s'il n'y a pas trop de déchets. Donc bah, déjà, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que on va ouvrir le sachet. Alors, désolé pour le hasard. Donc, hop, dans le petit package de diamants, donc, alors, vous l'avez peut-être pas vu passer, mais voilà, vous voyez. En plus du stylet que je vous ai montré au début, j'ai donc un petit paquet comme ça, donc avec le réceptacle, voilà, avec dedans, comme vous pouvez le voir, donc un stylet, alors stylet que je ne sers quasiment plus en fait, une pince, les pinces que j'adore, voilà, j'adore travailler avec ces petites pinces là, elles sont pointues au bout, elles sont juste géniales. Le petit carré de cire, là pour le coup c'est un petit rectangle de cire. Et voilà, et alors à l'intérieur il y a un petit papier blanc. Donc ça doit peut-être être un petit morceau de collant si jamais j'essaye de l'ouvrir. J'en ai jamais eu en fait. Ça doit être un petit morceau de collant peut-être au cas où il y aurait un souci de colle sur la toile. Allez, on va redécouvrir ensemble. Qu'est-ce que ça peut être? Vous voyez, hein, c'est un petit carré comme ça, je vous ai expliqué. Donc, comme je n'ai jamais eu, ça ne m'est jamais arrivé, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, je découvre, en fait, en même temps que vous, si j'arrive à l'ouvrir. Est-ce que c'est du scotch double face? Voilà, je fais des bêtises. Ah, mais alors, c'est pas possible. C'est bien d'avoir des jolis onglets, mais... Bon, mais je crois que je vais pas y arriver pour ce soir. Hein. Ça colle, ça c'est sûr. Et je crois que c'est de la colle double face. Du collant double face. Ouais. Voilà, donc en fait c'est un petit rectangle au cas où vous auriez un souci donc sur la toile, un manque de collant double face. Voilà, ils vous ont mis un petit rectangle pour pouvoir réparer et je trouve ça bien parce que on a souvent des toiles où ça colle mal ou en fait c'est pas top. Donc vous prenez un petit morceau et hop, vous mettez sur la toile et c'est génial en fait. C'est juste génial. Donc ça c'est un petit point positif en fait que j'apprécie. Ça m'est déjà arrivé effectivement. Donc et à ce moment-là, j'avais mis un peu de colle. Bon, le stylet en fait est joli, mais alors, il est super pointu, il est bien. Par contre, au niveau du design, à revoir. À revoir en fait parce que du coup, ça accroche un petit peu en bas. Donc pour la prise en main, même si le trois quarts du temps on est là, là en fait c'est pas top, ça accroche. Et puis en termes de finition, alors je sais pas trop si vous allez voir, hein, je vais vous montrer.
peut-être, voilà, vous voyez à contre-jour là, voilà. Donc, bon, à revoir peut-être la qualité des stylés. Mais bon, enfin, franchement, voilà, s'il n'y a que ça, après, à voir. Donc, petit sachet zippé. Et puis là, je regarde là vite fait et j'ai un petit peu peur en fait parce que les carrés de diamant me paraissent un peu gros par rapport à la toile. Mais bon, après, à voir. Hein. Donc, vous connaissez le principe. Hein, ils vous mettent en fait une petite étiquette. Voilà. Vous avez ici en fait le numéro de rang parce qu'il y en a qui travaillent par numéro. Le numéro de DLMC. Voilà, que vous retrouvez au milieu. Et en fait, la quantité de diamants en grammage. Voilà, donc bah écoutez, je vais en fait juste vérifier avec vous, checker checker que j'ai bien tous les numéros. Et puis après, bah, pour les quantités, je verrai en faisant la toile en fait. Donc, j'ai mon papier, j'ai mon stylo. On check vite fait ensemble et après, je vous abandonne. Alors, 38-23, c'est validé. 38-22, c'est validé. 371, c'est validé. 349, c'est validé. 920, c'est validé. 612, 648, 3348, 745, 154. Alors je sais pas, une fois que j'aurai fini mes toiles défi, peut-être que je me mettrai à la faire un petit peu de temps en temps, histoire de voir si les diamants sont bien taillés. 33,63, 680, 676, 38,65. Je m'attendais à plus de blanc que ça en fait et visiblement pas tant que ça. Pas tant que ça. Donc c'est bien. Même le 310, il n'y en a pas beaucoup. Hein. 738, 646, 3041, 779, 939. Donc après, voilà, je vais poster la vidéo. Donc ils ont eu connaissance donc, de ma chaîne YouTube. Je pense que je vais leur envoyer un petit mail en fait pour leur expliquer comment j'ai perçu le déroulement de la toile et tout ça. Et après, en fonction de la qualité des diamants, quand je ferai la toile, peut-être leur en refaire un autre. Et en leur expliquant que c'est bien beau de tester des petits formats, mais que j'aimerais bien en tester un grand chez eux. Voir ce que ça donne. On ne sait jamais. À voir. 413, parce que c'est bien les petits formats, mais c'est un peu comme quand j'ai fait d'autres toiles, petit format nickel, les grands formats par contre pas terrible. Voilà. Donc pour l'instant, pour ce partenariat, pour l'instant, hormis le petit stylet où il y a un défaut, j'ai rien à dire, la toile est bien arrivée. Là j'ai vérifié, donc vous voyez j'ai checké en fait, bon pas les quantités de diamants parce qu'on peut pas, mais du coup j'ai checké en fait, j'ai toutes les références, toutes celles qui sont notées là sont bien notées, enfin sont bien arrivées dans le sachet. Donc, pardon. Donc là voilà, je me suis noté que c'était le DP de la clochette, comme ça je vais pouvoir remettre en fait tous les diamants dans le sachet et ranger le sachet dans ma boîte et aller ranger la toile avec les autres toiles en attendant de pouvoir la faire. Voilà. Hop.
À voir. Donc, est-ce qu'il y aura des déchets? Est-ce que pas? À première vue, il n'y a pas l'air de trop y en avoir. Maintenant, ça va être vraiment, en fait, là où ça va se jouer, ça va être sur la taille des diamants par rapport à la toile, en fait. Donc, ben, on verra ça. Et puis bah, bien entendu, hein, que je vous tiendrai informé. Je vous tiendrai informé en fait de ce que, de mon ressenti au moment où je vais la faire. Hein, je vous laisserai pas sans savoir. On avancera ensemble et les choses seront faites ensemble. Voilà. Voilà. Donc ça c'était donc pour le partenariat donc avec e-broderie, puisque ça vient de chez e-broderie cette fois-ci. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce partenariat. Donc vous avez tout vu avec moi. On découvrira après ensemble donc les carrés, voir comment ils sont taillés. Et puis bah, moi de mon côté, je vais essayer ce joli petit stylet pour le coup. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter donc une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas encore à quel moment je vais poster la vidéo. Je vous dis comme d'habitude, hein, je vous laisse regarder la vidéo, likez si vous aimez, partagez, n'hésitez pas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous on se retrouve pour de prochaines aventures très vite. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. I like me better when I'm with you.